Le mois de janvier se termine et nous vous avons concocté les condensés des activités de ces mois qui viennent de s'achever. L'intensification de la patrouille financière est le leitmotiv de l'inspection générale des finances pour l'année 2023. La direction de l'inspection générale des finances a prévu toute une semaine de remise à niveau où tous les corps des inspecteurs se réunissent pour échanger autour de certaines questions liées à l'exécution de nos missions. Donc nous avons des enseignements que nous recevons sur les finances publiques, sur le contrôle, les innovations et tout cela dans le but d'armer suffisamment les inspecteurs pour affronter les défis de l'exécution du budget 2023. En vue d'atteindre une nouvelle fois le bon résultat, l'ensemble des corps des inspecteurs des finances était en séminaire de réarmement moral le 10 janvier, afin d'arrêter des stratégies d'intensification de la patrouille financière pour améliorer davantage l'assainissement des finances publiques. La lenteur observée dans l'exécution des travaux préoccupe au plus haut point l'IGF. Le chef de ses services, Gilles Alenguete, qui avait à ses côtés son adjoint Victor Batoubenga, les autorités étaient en face le 11 janvier 2023, les autorités de la ville de Kinshasa, ainsi que toutes les entreprises impliquées dans l'exécution des travaux de la réhabilitation du marché central, de la route Elengesa, de l'avenue Kikwit et celui de l'implantation de plus de 2600 panneaux de l'éclairage public. Intransigeant, Gilles Alenguete insiste sur le fait que ces travaux doivent finir au mois de novembre prochain. Nous allons vous mettre sous haute surveillance. Vous êtes prévenus. Nous allons vous mettre sous haute surveillance et nous tenons à ce que ce marché soit rendu à la ville de Kinshasa à la date prévue, à savoir le 30 novembre. Il n'y a pas un jour de plus. Dans le but d'implémenter la bonne gouvernance, l'IGF a largué 51 missions de contrôle dans les entreprises de l'État, dont DGI, DGRAD, DGDA, les provinces, les entités territoriales décentralisées, la Banque centrale, ainsi que la chaîne des dépenses. C'est ce qui ressort de l'échange entre le chef des services Jules Alenguete et les inspecteurs généraux des finances, les inspecteurs des finances et les chefs des brigades, le 19 janvier dernier. À en croire l'homme du contrôle a priori, les déploiements des inspecteurs des finances s'effera sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vous avez la clé des réussites des missions que nous allons effectuer. Nous sommes restés pendant une semaine dans un séminaire de réarmement technique et moral. Nous avions harmonisé nos méthodes de travail, nous avons nos objectifs, tous les moyens seront mis à votre disposition pour que ces missions se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Le vendredi 20 janvier 2023, une forte délégation de l'Ordre national des inspecteurs comptables de la République démocratique du Congo, ONEC en sigle, et les réviseurs d'entreprises de la Belgique étaient reçus par l'inspecteur général des finances, chef des services adjoint Victor Batoubenga, assisté de l'inspecteur général des finances, coordonnateur Herman Ieleza. Les échanges ont tourné sur la manière de collaborer entre l'IGF et l'ONEC. C'est très important d'obtenir les inputs, les considérations de l'IGF pour que, effectivement, lorsque ces amendements vont être mis sous l'examen du Parlement, du Sénat, l'IGF aura déjà été suffisamment informé et sera là pour nous appuyer. Cette structure, qui est dans le processus d'aménagement de la loi portant création de l'Ordre national des experts comptables afin d'adhérer à la Fédération internationale des comptables. Ils ont aussi souhaité un appui de l'inspection générale des finances dans les amendements de la loi de 2015 portant création de l'Ordre national des experts comptables, parce qu'effectivement, il est mieux que l'Ordre national des experts comptables fasse partie de l'IFAC. Hostile à la corruption, le gendarme des finances publiques Gilles Alenguete s'est vu gracifié toujours au mois de janvier du trophée de l'excellence Mwanamboka dans la catégorie prix de la RDC. C'était lors de la 11e édition du dit trophée. Ceci n'est rien d'autre que le couronnement du travail bien accompli par l'IGF. Pour sa part, les nominés
a dédié à son tour les trophées au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le véritable partisan de la redynamisation de la lutte contre la corruption. Invité par le Fonds monétaire international à la 4e édition du séminaire régional sur la transparence budgétaire en Afrique francophone à Yaoundé au Cameroun, l'inspection générale des finances, conduite par Jules Alengeteke, qu'accompagnait une forte délégation des inspecteurs généraux, a exposé sur l'audit des contrats miniers en RDC. Dans son speech, il a rappelé que la volonté politique d'un pays dans la lutte contre la corruption est très importante lorsqu'il s'agit d'assainir les finances publiques, comme c'est le cas en RDC sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rappelons que ce rendez-vous qui a réuni autour d'une table les structures telles que les cours des comptes, les inspections générales des finances, les inspections générales d'État avait pour objectif de poursuivre les travaux des réflexions engagés en janvier 2019.